Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci de choisir CRTV News pour vous informer. En posture d'invité aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir à distance avec Madame Lucie Ngalé. Elle est la présidente de l'association Entraide 53 et la promotrice du festival Carré d'Afrique dont la deuxième édition est annoncée au mois de juillet prochain en France. Bonjour Lucie Ngalé, merci de répondre aux questions de CRTV News. Pouvez-vous d'ores et déjà nous présenter le festival Carré d'Afrique? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez avec cette interview. Donc je vais vous parler du Carré d'Afrique, le festival Carré d'Afrique, la genèse. Tout part de mon parcours migratoire du Cameroun en Italie et puis mon installation en Mayenne et d'une formation en médiatrice linguistique et culturelle. J'ai créé tout d'abord l'association Entraide 53 en 2017 à Laval et ceci par ma volonté de présenter les différentes cultures qui étaient présentes sur le territoire mayennais et d'aider à comprendre les codes culturels pour ainsi limiter les préjugés, mais surtout pour aider à la compréhension mutuelle des uns et des autres, afin de faciliter bien évidemment le vivre ensemble. Une espèce donc de pont entre les cultures, on va dire. Chemin faisant, dans ce parcours, je me suis rendu compte que les cultures les moins connues, de par mon expérience, étaient les cultures africaines. J'ai donc décidé par la suite de créer le festival Carré d'Afrique, qui se veut une vitrine de l'Afrique dans son authenticité. Alors, la première édition du festival Carré d'Afrique a été un plein succès. Pouvez-vous revenir sur les principales activités de cette première édition-là et surtout sur les retours que vous en avez eus pour pouvoir améliorer cette deuxième édition qui se profile? La première édition du festival a été un véritable succès. Très beau challenge pour nous au départ. Belle réussite pour une première. Le focus sur cette édition avait porté l'art et la culture des Afro-descendants sur la scène. Et, durant 2 jours, plus de 1000 visiteurs de divers horizons ont participé au festival en prenant part, vous savez, aux différentes expositions de l'artisanat, du cinéma, de la musique, des technologies, de la médecine moderne, de la médecine alternative, du cosmétique, de la mode et de la gastronomie. Mais aussi les auteurs littéraires étaient présents, les auteurs littéraires de la diaspora. Et sur leur stand, ils ont offert aux amoureux de la lecture de riches échanges autour de leurs œuvres. Il y avait également donc le côté médical qui était représenté par le centre hospitalier du Haut-Anjou, donc de Château-Gontier. Donc les médecins, ces médecins volontaires, une diététicienne et son service communication a bien justement voulu mener une campagne de sensibilisation du grand public sur les pathologies chroniques. Ils ont également voulu communiquer sur la possibilité d'accueillir et d'aider à l'intégration des médecins étrangers dans la région. Ceci serait une des solutions possibles pour lutter contre le phénomène de déserts médicaux qui sévit un petit peu dans les provinces en France. Donc, ce fut une belle occasion qui a permis aux participants d'aborder des thématiques diverses tout en offrant l'opportunité de se rassembler autour d'idées et de solutions innovantes. Donc, la ville de Château-Gontier a été pendant justement ces 2 jours sous les projecteurs de journalistes et autres presse nationale et internationale. Et les Castelgontériens ont répondu massivement à ce beau rendez-vous. Donc c'était une volonté vraiment de leur part de venir à la découverte de ce continent, du continent africain qui semble souvent si loin, mais qui finalement peut être proche. Les impressions justement positives de plusieurs d'entre eux ont été relayées dans les différents journaux et bien d'autres réseaux sociaux. Alors, la deuxième édition, on l'a dit, elle est annoncée du 4 au 6 juillet prochain. Pouvez-vous, Lucie Ngalé, nous dérouler le programme? Après l'engouement qu'a suscité la première édition, il nous a été fortement demandé de l'étendre sur 3 jours. Donc pour répondre à cette volonté des festivaliers
Nous avons donc donné rendez-vous pour cette nouvelle édition du 4 au 6 juillet à Château-Gontier. Nous promettons de renforcer la visibilité des créateurs africains, l'entrepreneuriat, les innovations technologiques et artistiques du Made in Africa. Donc, deux grandes lignes, la promotion de l'innovation africaine. Donc, on mettra en avant les innovations technologiques, on mettra en avant justement les innovations artisanales issues du continent sur la scène mondiale. L'artisanat et la créativité, bien évidemment, une large gamme de produits artisanaux, de textiles, cosmétiques. Donc tout ceci sera mis en exergue. L'entrepreneuriat africain. On parlera de ce volet également à travers les conférences et ateliers que nous allons justement mettre en place. Nous allons parler de l'investissement en Afrique et des innovations économiques qui permettront justement aux visiteurs d'apprendre et de réseauter sur des domaines, avec des experts du domaine. Parce que vous savez, c'est vraiment un carré d'Afrique, c'est un carré de rencontres, mais également un carré justement de réseautage entre les investisseurs, les entrepreneurs qui viendront d'Afrique et de partout, mais qui viendront également à la rencontre de l'entrepreneur mayennais, à la rencontre de l'investisseur mayennais. Donc c'est l'occasion de nouer justement des relations d'affaires, de nouer des relations profitables aux uns comme aux autres. Donc culture et patrimoine, on parlera justement de la richesse culturelle de l'Afrique et bien d'autres choses. Donc de belles surprises en perspective à cette nouvelle édition. Continent magnifique que les populations de Château-Gontier auront donc l'occasion de découvrir tout au cours de ce festival du 4 au 6 juillet prochain. Merci Lucie Ngalet d'avoir répondu aux questions de CRTV News. Et c'est moi qui vous remercie, Madame Essiane. Je vous remercie, ainsi que la CRTV, pour l'intérêt accordé à notre festival. Vous savez, originaire du Cameroun, je suis heureuse de savoir que nous serons suivis au Cameroun et dans la sous-région Afrique, et ceci grâce à vous. Donc c'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous accueillir à Château-Gontier pour la prochaine édition du Festival Carré d'Afrique du 4 au 6 juillet prochain. Merci. C'est nous qui vous remercions. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cet entretien. Merci de rester sur CRTV News. Vous le savez, ici, toute l'info.